Hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons regarder quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-août, mi-septembre. Évidemment, c'est une date indicative puisque le tarot ne connaît pas votre rythme, votre vitesse de croisière et donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les messages que je vais vous adresser avec beaucoup de précaution et de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle vraiment et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre les messages qui vous intéressent. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir peut-être d'autres messages qui vous parleront tout autant. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau, notamment la guidance générale du mois de septembre et la bonne surprise qui vous attend en septembre, ainsi que toutes les guidances du mois d'août qui sont encore disponibles. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si ça vous tente. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu ces derniers temps et remercier ceux qui arrivent sur la chaîne avec vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et même vos dons récemment qui sont disponibles maintenant sur ma page YouTube. Eh bien, je tenais à vous remercier pour tous ces signes d'encouragement. Voilà, on va pouvoir commencer. On va commencer avec un message de l'instant magique oracle. Quel est le message pour les Verseaux ? Pour la période de mi-août, mi-septembre, un message des guides pour les Verseaux. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. On vous dit ici d'être beaucoup plus optimiste d'une certaine manière et de peut-être de tourner une page avec le passé et de laisser certains événements dans votre passé parce que ça ne restera pas comme ça. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il n'est pas question de rester sur des blessures, sur des événements qui ont peut-être pu vous blesser, vous décevoir. Et ici, on vous encourage surtout à regarder devant vous. Magnifique message de l'instant magique oracle. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage pour savoir de quel genre de message on veut vous parler. L'empereur qui apparaît à l'endroit. Ici, on nous parle de concrétisation de vos projets, de votre capacité à agir et à créer et à concrétiser ce que vous essayez de mettre en place. Semble-t-il, vous avez rencontré des difficultés de par le passé, vu le message de l'instant magique oracle, et on nous dit que vous avez ces capacités ici pour convaincre, pour agir, pour réussir, pour mettre, comment dire, les choses dans la matière. Voilà, véritablement les choses dans la matière pour vous, pour enrichir votre monde concrètement, ici, matériellement, concrètement, et réussir quelque chose, un projet, une idée que vous essayez de mettre en place peut-être depuis quelque temps et qui peut devenir réalité si l'on en croit ces énergies. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'authenticité. Nous avons la très belle carte de la séduction. Moi, je vois cette carte de la séduction comme une carte d'attraction. C'est-à-dire que si vous pensez négatif, évidemment, vous attirerez probablement plutôt le négatif. Alors que si vous êtes dans l'attirance, dans le premier sens du mot, si vous essayez de séduire et que vous prenez les choses avec une certaine forme de légèreté, comme un jeu, en sachant, comment dire, vous ouvrir aux futures expériences et en lâchant les mauvaises expériences du passé, vous pourrez attirer vers vous. Vous aurez une sorte de complicité avec l'univers qui vous permettra d'attirer la concrétisation de votre projet ici. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons la fourmi qui nous parle justement de ce chakra racine, le monde matériel, le travail,
Donc, encore une fois, la concrétisation, c'est un peu la même énergie que l'empereur ici, de la capacité à agir, hein. Les fourmis sont extrêmement terrestres, hein. Il n'y a pas plus proche du sol que les pauvres fourmis, qui sont littéralement attirées vers le sol, et pourtant elles arrivent à concrétiser des choses, notamment en groupe. Donc il y a peut-être aussi un travail d'équipe ici, hein, qu'il faut mettre en place, savoir écouter, séduire les autres, et que votre séduction peut attirer aussi d'autres partenaires autour de vous, peut-être pour justement créer quelque chose en équipe avec d'autres personnes. Voilà les premières énergies. On va maintenant regarder à quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après l'univers pour que vous vous épanouissiez. Et nous avons l'énergie de Cancer, Scorpion, Pluton et la Lune, du moins la Lune et Pluton. Ici, on nous dit de transformer quelque chose qui n'a pas été confortable, hein, d'abandonner une idée, d'abandonner un projet, d'abandonner une collaboration, de laisser tomber quelque chose derrière vous, de le laisser derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit cette femme qui jette son bébé au feu, hein, comme si elle n'en voulait plus, c'est terrible, elle est vraiment ignoble cette illustration quelque part quand on y pense. On parle d'abandonner quelque chose qui nous tenait à cœur et qui probablement nous a pris du temps, de l'énergie et peut-être aussi beaucoup de vibrations énergétiques positives. On y a laissé peut-être quelques plumes derrière ça, hein. Et on a ici la magie et le flow. On nous dit que probablement c'était une énergie comme ça qui flottait dans l'air. Peut-être la magie n'était pas auprès de vous à ce moment-là. Il y a quelque chose, ou alors au contraire, elle était avec vous parce que vous ne deviez pas faire ça comme ça. Et on vous dit, les guides vous disent qu'il y a peut-être quelque chose de prévu, autre chose de prévu, une nouvelle magie, une autre façon de faire pour concrétiser ce projet, et qu'il est nécessaire de croire en cette magie, de ne pas penser qu'il y a un côté shkumun, c'est un peu ça aussi, hein, la fluidité et la magie quand on leur tourne le dos, c'est que peut-être on n'a plus confiance en cette magie et qu'on pense qu'elle est plutôt, qu'elle ne nous est pas bénéfique. Et on vous dit de tourner le dos à ça. L'oracle vous disait, les jours meilleurs sont devant vous. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer et pour vous épanouir dans la vie, d'après toujours vos guides, hein. Ici, nous avons toujours l'énergie du Scorpion et de Pluton, hein, la transformation, la régénération, la mort et la renaissance par rapport à quelque chose qui a été dur, quelque chose qui a été froid, qui a été comme une sorte d'autorité glaçante sur vous et qui vous a empêché d'avancer. Vous avez su vous régénérer par rapport à ça. Peut-être que vous avez commencé à attirer de nouvelles énergies. C'est un peu comme si vous aviez pris connaissance qu'il y avait une petite porte de sortie de cette grotte, où pourtant vous vous enlisiez pendant un moment. Et ici, vous êtes fort de cette expérience, il faut l'utiliser comme une sorte de résilience pour pouvoir rebondir. C'est ce que nous disent les guides à travers cette carte, hein. Avec cela, nous avons essayé la peur. Alors, la peur n'évite pas le danger. C'est vraiment ce que je ressens. Elles sont sublimes, ces illustrations de l'oracle Poésis. La peur n'évite pas le danger, elle empêche de prendre du plaisir. Donc essayez, foncez, sautez, faites ce que vous avez à faire. Essayez une autre voie, une autre chance, une autre solution. Vous n'avez rien à perdre, hein. Vous pouvez perdre seulement si vous vous arrêtez à votre peur. Ici, qu'on peut représenter par les énergies Scorpion-Pluton qui représentent les noirceurs de l'âme. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher de sauter et de tenter quelque chose de nouveau. Maintenant, quel est le conseil de l'univers pour vous, les amis? Alors, le conseil... ici, on a la Vierge et Mercure, donc le changement entre guillemets d'habitude, puisque la Vierge représente le quotidien. On vous dit de changer vos habitudes quant à vos croyances. Arrêtez de vous responsabiliser, arrêtez de chercher peut-être un responsable d'une façon plus générale. Ni vous, ni peut-être les autres personnes à qui vous avez affaire sont totalement responsables. C'est une sorte de coup du sort, peut-être. On vous conseille donc de changer d'opinion et d'être beaucoup plus optimiste avec cette énergie du Sagittaire et de Jupiter, de croire davantage en votre chance. Désormais, en prenant la décision, hein, avec ce tribunal,
d'aller vers des énergies beaucoup plus euh, optimistes désormais et d'avoir envie d'y croire à nouveau. Et d'ailleurs, on retrouve cette joie ici. Essayez d'enraciner cette joie, de l'enraciner pour qu'elle puisse justement concrétiser des choses. Mettez votre force positive dans l'enracinement pour essayer de faire enfin éclore ce projet que vous essayez de défendre. D'une nouvelle façon, en tout cas, transpirez la joie, attirez-la vers vous, séduisez cette joie pour qu'elle vous accompagne. Ici, vous avez l'art d'attirer quelque chose, l'art d'attirer la concrétisation, et il faut enraciner ça dans le sol pour vous sentir extrêmement stable et solide dans le sentiment positif. Pour terminer, nous allons regarder l'endroit où veut vous emmener l'univers et vos guides, vers quoi ils veulent que vous alliez. Nous avons l'énergie du Cancer Vierge, Lune, Mercure. On nous dit d'être plus délicat avec vous, d'être plus... On veut vous emmener vers une sensation de vous adoucir, de vous consoler, de vous materner, de prendre davantage soin de vous, avec des énergies qui sont plus conciliantes, des énergies plus englobantes, plus maternantes, quelque chose qui vous... où vous vous faites davantage confiance, où peut-être vous serez plus materné. C'est un peu quitter un projet avec des personnes qui n'étaient pas bienveillantes à votre égard pour aller vers quelque chose où vous vous sentirez peut-être comme en famille, avec des personnes qui vous engloberont et en qui vous pourrez avoir davantage confiance pour réaliser ce projet. Et nous avons adoucir le souhait. Ici, c'est un souhait peut-être que vous avez fait, un projet que vous voulez absolument monter et créer. Et adoucir le souhait, ici, ça me fait penser quand même que si vous le vouliez, ce souhait avec des personnes extrêmement dures, avec une certaine forme d'autorité, où vous aviez l'impression d'être soumis ou dominé par quelque chose, c'est peut-être pour ça que ce n'était pas fait pour vous ici. On veut que votre projet soit nourrissant pour vous, qu'il vous adoucisse et qu'il vous permette, qu'il vous offre une certaine forme de tendresse, une certaine douceur. Il faut que cette magie, la magie qui vous entoure, que les guides vous envoient, elle est là pour vous bercer quelque part, pour vous adoucir, pour vous materner, pour vous récompenser, peut-être d'avoir traversé des étapes extrêmement difficiles dans votre vie. Hein. Voilà les énergies que je ressens. On va terminer ici avec un message des portes de l'intuition pour les Verseaux. Alors, quel est le message pour les Verseaux des portes de l'intuition? On y va pour la période de mi-août, mi-septembre. Quel est le message pour les Verseaux? Nous avons la fin du passé. Eh bien voilà, la fin du passé, le meilleur est devant vous, comme on vous l'a dit. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Un potentiel qui est représenté par qui a besoin de douceur probablement pour éclore, pour pouvoir voir le jour. Hein. Et ici, nous avons la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Votre place, ce n'est pas d'être avec des gens méchants. Votre place, ce n'est pas de subir l'autorité. Votre place, elle est de vibrer avec votre cœur et d'être avec des gens qui vibrent comme vous. Voilà le message que je ressens avec cette énergie. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Est-ce que ça vous parle d'ailleurs? N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.